Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici en direct du Salon de l'Agriculture et de la Pêche, comme vous le voyez. Alors, on avait un plateau sur le stand Yara, ce qui nous a permis de recevoir de nombreux candidats à l'élection présidentielle, mais aussi des acteurs du secteur économique et puis, bien sûr, des agriculteurs. On a pu faire le point sur tous les sujets d'actualité et en particulier les sujets de société liés à l'agriculture. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Et oui, il revient après une longue absence. Le SIA fait son comeback à Paris et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça nous fait plaisir. On a pu revoir les allées bondées au milieu des animaux, les grosses machines et même des politiques défilées, présidentielles oblige. Et pour nous, au programme, ce sera beaucoup de nouveautés côté numérique et un super bon plan pour vendre vos récoltes. Mais avant tout, vous connaissez la chanson, les news. Fendt change de stratégie pour son activité de pulvérisation. Le constructeur allemand va en effet arrêter la production de pulvérisateurs traînés Fendt Rogator 300 à partir du deuxième trimestre de 2022. À l'avenir, Fendt va se concentrer sur les automoteurs dans la gamme des pulvérisateurs. Rappelons qu'actuellement, Fendt propose 3 différentes gammes de machines pour la pulvérisation. Les pulvérisateurs traînés Fendt Rogator 300, les automoteurs Fendt Rogator 600 et sur certains marchés, le Fendt Rogator 900. Lemken poursuit ses investissements dans le matériel de binage. En 2018, le constructeur avait acquis l'usine de matériel néerlandaise Steketty, spécialisée dans le matériel de désherbage mécanique guidé par caméra. Lemken est visiblement satisfait de cette acquisition. En effet, le constructeur annonce le lancement d'un second site de production avec Steketty en 2023, toujours aux Pays-Bas, pour un investissement total de 18 millions d'euros. Cette unité sera focalisée sur le développement de matériel utilisant des technologies d'intelligence artificielle. La nouvelle usine devrait ouvrir ses portes fin 2023 et accueillir au moins 30 collaborateurs supplémentaires. Pour ce salon de l'agriculture 2022, on commence notre petit tour dans le hall 4. Et ce qui nous a sauté aux yeux en premier, c'est un super simulateur de conduite de tracteur sur le stand de l'Aprodema. Un moyen efficace de sensibiliser les jeunes aux métiers de l'agroéquipement qui sont en pleine mutation. Le monde des agroéquipements évolue énormément ces dernières années. On parle d'agroécologie, on parle de robotisation. Et évidemment, les emplois qui y sont attachés sont des emplois de plus en plus variés. Nous travaillons aujourd'hui avec des data scientists, par exemple, pour l'analyse des données. Nous travaillons avec des roboticiens qui, habituellement, ne venaient pas forcément travailler dans nos milieux, allaient plutôt travailler dans l'aérospatial ou l'automobile. Et aujourd'hui, ils ont tout à fait leur place dans les agroéquipements. Alors clairement, les profils que nous recherchons sont de plus en plus élevés. On avait tendance à prendre des CAP et des BEP il y a quelques années. Aujourd'hui, on sera plus sur des BTS, voire des licences, voire des masters. Et nous recherchons des gens de plus en plus qualifiés, des gens qui savent parler des langues étrangères. C'est important parce que le monde est ouvert aux agroéquipements. Et des gens qui apportent des compétences, des niveaux de compétences. Je parlais tout à l'heure de data scientist ou de roboticiens ou d'électronique ou d'informatique. Et ça, c'est important que ces gens-là viennent rejoindre notre profession, non seulement pour travailler aujourd'hui, mais pour y faire carrière, parce que nous avons dans nos métiers des opportunités de carrière qui sont sensationnelles. Et oui, l'agriculture touche de plus en plus au numérique et à la robotique. Et vous le savez, chez Power Boost, on adore les robots. Et dans l'espace du salon appelé Ferme Digitale, on a trouvé cette magnifique bête bleue appelée le Bacchus, développée par Vitibot. Le robot, initialement, il a été conçu pour pouvoir faire le travail du sol en viticulture. Donc c'était vraiment le fait de pouvoir supprimer par exemple les intrants et les herbicides pour faire un travail du sol complètement mécanique. Une fois que le robot a été vraiment éprouvé par nos premiers clients, on s'est dit que maintenant la fonctionnalité première du travail du sol était vraiment bien aboutie et qu'on allait tendre à faire d'autres outillages. Donc la pulvérisation confinée avec panneau récupérateur par exemple, qui vient en lieu et place de la perche porte-outil. On va avoir la rogneuse aussi qui va pouvoir permettre de faire tout le rognage et l'essimage dans les vignes. En gros, le but, c'est de pouvoir sortir le robot de janvier à décembre hors vendange. Sortir le robot toute l'année, de pouvoir faire tous les travaux de la vigne, du sol, sauf la vendange, tout simplement.
Une des particularités de ce robot est sa capacité à parcourir des vignobles en pente. Il est doté de moteurs de propulsion 4 roues motrices et directrices, ce qui lui permet d'aller dans des pentes à 45% et 20% de dévers. Donc on est vraiment sur des grosses parcelles parfois très difficiles. Donc du coup c'est la particularité de ce robot-là, c'est qu'il permet effectivement de pouvoir franchir ces parcelles de manière assez facile. Sur tout ce qui est service et service après-vente, on a toute une supervision directement chez nous dans nos locaux. On a la vue complète sur la totalité de la flotte des robots dans le monde entier. On peut prendre la main sur les robots, on peut effectivement voir en temps réel où est-ce qu'ils se trouvent dans une parcelle, sur l'exploitation et autres, et pouvoir effectivement potentiellement les rediriger si jamais il y a besoin, les dépanner à distance si jamais il y a besoin, et effectivement on va avoir cette vision et cette supervision complète de la flotte à distance. Un peu plus loin, sur la ferme digitale, nous avons croisé le stand d'une entreprise avec un concept innovant, le Fermalab. Chez Fermalab, on dimensionne des outils industriels que l'on va miniaturiser au maximum afin de rentrer dans l'espace d'un conteneur maritime. L'idée, c'est de proposer des outils industriels qu'on va pouvoir installer directement chez le producteur et transformer directement à la ferme le maximum de produits. On peut citer l'exemple de l'atelier type yaourterie, où l'on va installer donc, dans l'équivalent d'un conteneur, donc encore une fois, moins de 20 mètres carrés, tout ce qu'il faut pour aujourd'hui passer du lait, donc que l'on va connecter directement au tank à lait de l'éleveur, jusqu'à un yaourt prêt à consommer, donc ça comprend tout ce qu'il y a dans la chaîne, autrement dit un pasteurisateur, une conditionneuse qui va mettre en pot, qui va sceller cet opercule, qui va écrire la date sur le pot, et également étuver, c'est-à-dire chauffer pendant plusieurs heures, jusqu'au refroidissement du yaourt. On gagne beaucoup à travailler, à produire directement sur l'exploitation, on élimine beaucoup d'intermédiaires, ça permet aux producteurs de se rapprocher au maximum du consommateur. Mais le Salon de l'Agriculture 2021, c'était aussi un plateau TV animé par notre Jean-Paul National. Et vous allez le voir, nous avons consacré une émission entière à un moyen intelligent de mieux vendre ses récoltes. Enjoy! Raphaël Jeudi, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes cofondateur de Bourse Agri. C'est vrai que j'étais venu vous voir, je sais pas, il y a 3 ans. Oui. Aujourd'hui, 3 ans après, votre plateforme, elle en est où? Combien de contrats? Très directement. Aujourd'hui, on va frôler les 1600 contrats. Toute culture? Toutes cultures confondues. On est sur blé, orge, triticale, colza, tournesol, toute culture. Alors pourquoi, moi, agriculteur, j'irais vendre chez vous, sur votre plateforme? S'il fallait répondre avec un mot, je dirais pour la sécurité. Mais s'il faut aller un peu plus loin. La sécurité, aujourd'hui, on est dans un monde de fous où les cours des matières premières ont explosé. C'est d'ailleurs le constat qu'on a en ce moment avec cette guerre en Ukraine et en Russie. Les cours frôlent les 300 € pour le blé ancienne campagne, ou les dépassent même, à l'heure où l'on parle. Un agriculteur, il a bien beau vendre à 300 €, il a une envie, c'est d'être payé. Et sur la plateforme, on a, je dirais, 2 sécurités. On a la sécurité du paiement, parce que bien sûr, on a une assurance de paiement. Mais en plus, on a la sécurité de notre négoce, parce qu'on est une start-up de 100 ans, comme on aime le dire. On fêtera nos 100 ans l'an prochain. On a retrouvé les papiers dans le grenier. C'était un négoce familial qui était à mon arrière-grand-père. Et donc, on a l'expérience et une histoire derrière pour suivre ces contrats. Alors, vous expliquez que vous mettez en concurrence les acheteurs, parce que c'est vrai, comment vous faites pour avoir un prix qui est élevé? Oui, c'est vrai qu'on peut rappeler le modèle déjà de base. Notre modèle, c'est que le système est fait qu'il y a un agriculteur habituellement qui vend une coopérative, elle-même qui va revendre à un acheteur, un fabricant d'aliments ou un meunier. Là, on est venu faire une innovation de rupture où on permet à l'agriculteur de déposer un ordre en ligne, aux acheteurs d'être tous en concurrence et de déposer eux-mêmes leur ordre en ligne. Et quand l'un et l'autre se rencontrent, c'est un système qu'on a déposé sous brevet qui s'appelle un match, qui envoie un contrat en instantané au vendeur et à l'acheteur. Donc, étant sur une plateforme où tout le monde est en concurrence, on tire le prix vers le haut et on permet de gagner plus d'euros aux agriculteurs. Alors, on le sait, c'est une période quand même qui est historique, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que vous conseillez? Le pire, c'est de conseiller, je dirais. Nous, notre modèle, il est fait pour qu'on ne conseille pas. Il y a des gens qui sont professionnels et qui font ça toute leur vie. Mais s'il fallait répondre, donc, le pire conseil que je donnerais, c'est qu'il faut vendre tout de suite. Maintenant, c'est les prix les plus hauts. Et le meilleur conseil que je donnerais, c'est il faut en vendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est sur des prix quand même qui sont records. Et donc, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais quand on regarde dans le rétroviseur, quand on est agriculteur et qu'on se dit que
Le blé peut se vendre à 250, 300 euros. Si on nous avait promis ça il y a 3 ans, on aurait engagé toute la moisson. Voilà. Raphaël Jeudi, merci beaucoup. Rationnement, rationnellement, raison, bon sens, en fait, il suffit de s'intéresser à savoir comment on produit notre nourriture à l'heure actuelle. Ce sont les énergies faciles auxquelles nous sommes habitués depuis 60 ans qui transforment le pétrole et le gaz en nourriture, qui elle-même, cette nourriture, se transforme en être humain, pour faire court. Et avec moins d'énergie facile, il y aura moins de nourriture et donc du coup des tensions sur les êtres humains. Donc si l'on s'inspire et si l'on regarde ce matin l'attitude de certains livreurs de fuel qui rationnent déjà cette énergie, on peut s'attendre à moyen ou long terme, on peut s'attendre à la même chose. Par contre, pour éviter cela, il y a l'adaptation. On s'est engagé au niveau des accords de Paris en 2015 de réduire et de diviser par 5 notre consommation carbone pour répondre aux enjeux climatiques. Quelque part, c'était une petite odeur de rationnement que l'on n'a jamais empruntée. Là, contraint de force par une limitation physique à ce carbone-là, on pourra peut-être répondre également aussi aux enjeux climatiques, mais ce n'est pas forcément triste. Il suffit de réorienter notre régime alimentaire, de s'organiser également par territoire, se remettre à cuisiner, tout ça pour éviter, à proprement parler, un pur et dur rationnement à moyen ou long terme. Donc évacuer ce scénario, ce ne serait pas sage, donc autant anticiper, se préparer. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et vous abonner aussi à notre page Instagram. Alors, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sur notre chaîne YouTube l'émission spéciale Les agriculteurs ont du cœur. Il y a eu ici, au salon, sur ce plateau, un véritable élan de solidarité. Le monde agricole a vraiment du cœur et les dons ont fait littéralement exploser le compteur. Vous verrez aussi, il y avait de nombreux artistes. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.